J-7 les gars, sommes-nous prêts pour affronter Paris au Parc des Princes les gars? Sommes-nous prêts à aller chercher cette qualification en Ligue des Champions? On va analyser ça, stat contre stat, et on va voir vraiment si le PSG est si dominant que ça, si le Barça c'est vraiment du 50-50, si on a nos chances, pas nos chances, bref. Aujourd'hui on est parti sur une vidéo statistique et il y a des stats vraiment surprenantes les gars, très surprenantes. Alors, on va pas mettre 3 heures sur la vidéo, on est à 7 jours du match, on va faire un avant-match à ce moment-là, donc on va pas parler des joueurs, la position, ce que je vais mettre et tout ça, non, non, vraiment, stat contre stat, on va regarder un peu ce qui se fait d'un côté et de l'autre, comment appréhender ce match, comment peut-être analyser ce PSG que moi je suis pas spécialement, mais voilà, il y a des choses qui m'ont interpellé et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'espère que vous trouverez ça également intéressant et on va commencer tout de suite par les points forts du PSG, l'attaque. L'attaque du PSG, les gars, en Ligue 1, c'est 2,4 buts par match. C'est quand même énorme. En comparaison, le Barça, c'est 2 buts par match. Là, vous allez me dire, ouais, mais la Ligue 1, Châteauroux, Clermont-Ferrand, oui, ok, mais nous aussi, Retafe, Celta, voilà, bref. En Ligue des Champions, par contre, c'est 1,6 buts par match. Là, vous allez me dire, ouais, mais eux, ils ont une Newcastle, Milan, ouais. Oui, c'est ça les statistiques, à un moment donné, on peut comparer des trucs. Hein. Barça en Ligue des Champions, c'est 2 buts par match. C'est le Shakhtar, c'est Antwerp. C'est ça, c'est compliqué. Maintenant, il y a des hommes forts, il y a des hommes très forts quand même dans l'attaque du PSG qu'il faudra faire gaffe, c'est Mbappé. Mbappé, c'est le joueur, les gars. Je m'attendais pas à ça en fait. Quand j'ai fait les statistiques, je me suis dit oui, Mbappé il est fort, mais quand même à un moment donné, il faut pas déconner. Mais en fait, si, on peut déconner. Mbappé, c'est 24 buts en 27 matchs. 24 buts en 27 matchs de Ligue 1. Donc c'est le meilleur buteur. Meilleur buteur en Ligue des Champions aussi. 6 buts les gars. Il a mis 6 buts en Ligue des Champions déjà. C'est le meilleur dribbleur en Ligue des Champions aussi. C'est l'un des meilleurs dribbleurs en Ligue des Champions avec 3,5 dribbles réussis par match. C'est un truc c'est un malade. En comparaison, nous de notre côté, on n'a pas de meilleur buteur en Liga qui soit dans le top 5. On n'en a pas. Il n'y a personne chez nous qui arrive dans le top 5 de la Liga. Personne. Ensuite, notre meilleur buteur en Ligue des Champions, il est 19e au classement, et c'est Ferran Torres, les gars. Et notre meilleur dribbleur en Ligue des Champions, c'est Cancelo. C'est là que tu te rends compte qu'Mbappé, c'est quand même un joueur complet, parce qu'à côté de ça, il est aussi dans le classement des passeurs, avec 5 passes. Tu te dis ok, enfin en Ligue 1. Et nous de notre côté, quand même, on a Robert Lewandowski, Rafinha dans le classement des passeurs, avec 8 et 7 chacun. Gundogan dans les meilleurs passeurs en Ligue des Champions, avec 3 passes. De l'autre côté, ils ont Zahir Emery, mais après en championnat, ils ont Dembélé, Barcola, 8 et 5. Et là, tu te dis que l'attaque du PSG, elle est quand même bien complète. T'as un buteur, Mbappé, t'as 2 passeurs, Barcola et Dembélé quand même qui sont passeurs. En Ligue des Champions, t'as Zahir Emery au milieu de terrain qui vient t'apporter aussi des passes. Mbappé, pareil, est dans les meilleurs passeurs. Tu te dis, ok, là, l'attaque, les 4 là, ça fait mal, les gars. Ça fait très très mal. Quand tu sais qu'à côté, t'as Gundogan, nous de notre côté, qui sort du lot. Derrière, t'as Ferran Torres qui traîne à la 19e place. Lewandowski, tout ça, ils ont disparu. Et ton meilleur passeur, c'est le Robert et Rafinha. Ça veut dire que si toi, tu dois faire une attaque pour la Ligue des Champions, là maintenant, et tu dis, voilà, les 4 meilleurs joueurs chez eux, l'attaque, c'est Dembélé, Barcola, Mbappé. Toi, de ton côté, c'est Ferran Torres, Robert Lewandowski et Rafinha. Gundogan juste derrière. Ouah, la gueule. La gueule. Oui, Lamine Yamal, statistiquement, il n'est pas dans les tops. Il apporte plus de créativité et tout ça, mais là, on va parler vraiment stat contre stat, hein, les gars. Donc, commencez pas à me dire, oui, mais Lamine, oui, je sais. Je vous ai pas mis Ferran juste parce que j'avais envie de mettre Ferran. Si j'avais pu mettre Ferran et Yamal ou Rafinha et Ferran et Yamal, je vous aurais dit, ok, mais voilà, si tu dois faire l'attaque du PSG, la meilleure attaque du PSG contre la meilleure attaque du Barça niveau stats, ça fait mal. Ça fait mal. Clairement, il faut dire ce qui est, ça fait mal. Maintenant, le point fort de notre côté, c'est la défense quand même, les gars. En défense, en Liga, c'est 1,1 but par match, mais on a eu une très grosse crise qui fait que les statistiques sont montées. Iñaki Peña a aidé à ce que la stat s'embellisse un petit peu, mais en Ligue des Champions, c'est 1 but par match de moyenne. Que le PSG, en Ligue des Champions, c'est 1,1 but par match. Ils prennent quasiment 1 but par match aussi en Ligue 1. Donc tu sens que défensivement, le PSG a des fébrilités. Ils mettent 3 buts par match en moyenne, mais
Ça permet de mettre en contexte et de se dire, ok, il y a un truc à faire quand même. Et derrière, il y a une stat de dingue, c'est que en duel défensif remporté, donc les duels défensifs remportés, le PSG est dernier de Ligue 1. Dernier, derrière Valenciennes, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Le Havre et tout ce qui va avec. Là, c'est un truc de fou. Dernier, dernier, dernier. Ils ne gagnent quasiment aucun duel, les gars. Que nous, par contre, de notre côté, on est top 3 des meilleurs duels en Liga. Top 3. Et pourtant, duel, on en a des équipes qui sont physiques en Liga. Donc, on peut se dire, ok, le Barça n'a peut-être pas la meilleure attaque. Mais le Barça a une défense quand même assez solide. Donc, est-ce qu'on pourrait pas peut-être solidifier un peu plus notre défense et essayer de profiter d'espace pour partir en compte sur des longs ballons et à ce moment-là peut-être leur laisser un peu la possession pour essayer de profiter et avoir un jeu un peu plus vertical. Intuition comme ça qui pourrait se poser, pourrait se dire ouais, pourquoi pas, à un moment donné ça peut être possible. Maintenant il faut voir la bataille du milieu de terrain, comment ça se passe au milieu de terrain du PSG, comment ça se passe au milieu de terrain du Barça, pour voir si vraiment ça vaut le coup de chercher aussi à défendre et peut-être avoir la possession. Enfin, deux styles totalement différents on pourrait avoir, mais là encore, il y a un truc, voilà. Le PSG en Ligue 1, pas de surprise, 65% de possession, pour nous, c'est la même chose aussi. En Ligue des Champions, 65% de possession pour le PSG, donc peu importe, qu'ils ont Châteauroux en phase 2 ou qu'ils aient Newcastle, ça change rien. 65% de possession de balle. Et nous, par contre, en Ligue des Champions, 59%. On perd de la possession en Ligue des Champions. Ça veut dire que le Barça, déjà, il est capable de laisser la possession à l'adversaire pour mieux profiter. Donc c'est déjà quelque chose qui a été travaillé, quelque chose qui se voit dans les statistiques. Ensuite, on peut regarder aussi la précision de passe dans la moitié de terrain adverse. Donc pas les passes qui sont avec le gardien, les défenseurs, non. Moitié adverse. Moi, c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est de voir la précision aussi dans ces cas-là. Le PSG, 85% de précision dans cette moitié adverse en Liga, en Liga 1 plutôt, et 81% en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué pour eux d'être précis dans la moitié adverse. Dans les longs ballons, c'est 65% de précision en Ligue 1, donc avec plus d'espace, et 62% en Ligue des Champions. Ce qui fait que c'est un peu plus compliqué aussi pour eux en Ligue des Champions pour les longs ballons. De notre côté, chez nous, tu es à 82% de précision dans la moitié adverse, donc moins que le PSG pour le championnat. Et par contre, en Ligue des Champions, on est à 82%, donc pareil, ça change pas. Pour nous, il n'y a pas de problème, ça change pas la précision dans la moitié adverse, qui est mieux que le PSG. Donc en Ligue des Champions, on gère mieux cette moitié de terrain. Et dans les passes longues, on est aussi plus précis qu'eux. Donc, en étant plus précis que dans les passes longues, plus précis que dans la moitié de terrain adverse pour pouvoir jouer les ballons, la chose qu'on doit travailler absolument, c'est garder cette défense solide, garder cette idée de pouvoir jouer un bloc bas, de pouvoir essayer d'empêcher l'adversaire de mettre des buts. Après, quand tu vois les stats du PSG, tu dois te dire que tu vas prendre un but. À un moment donné, ça va être compliqué de garder le 0-0 ou de faire le clean sheet contre le PSG. Il faudra accepter qu'on prenne un but. Par contre, il va falloir peut-être jouer un peu plus de verticalité et demander à nos attaquants d'être un peu plus performants devant le but. Avec un peu de performance devant le but, avec un peu de savoir-faire, il y a des possibilités de réussir quelque chose. Maintenant, milieu de terrain, voilà, le Barça a quand même un gros milieu de terrain, il n'y a pas de problème avec ça. Quant à tes titulaires, là pour le moment, Sergi Roberto, il fait le taf, on va pas lui critiquer, mais ça reste Sergi Roberto. Fermín López, il a aussi ses déchets dans les passes et tout ça, même s'il est intéressant entre les lignes, intéressant dans ses appels, il y a quand même pas mal de déchets qu'il va falloir corriger pour ce match-là. T'auras peut-être pas Frenkie de Jong, t'auras peut-être pas Pedri, t'as pas Gavi non plus, donc il va falloir un grand Gundogan également, il va falloir le retour de Christensen pour essayer de solidifier ça, Cancelo, il va falloir trouver le bon équilibre, le bon style de jeu, la bonne manière de jouer, mais sachez une chose, c'est que le PSG risque d'avoir la possession, le PSG risque de marquer des buts, parce que statistiquement, ça va être compliqué de garder le clean sheet. Maintenant, on n'a jamais vu une équipe gagner grâce à des stats. On n'a jamais vu une équipe marcher sur tout le monde et dire voilà, ça c'est les statistiques, c'est bon. Même le Barça de Guardiola qui avait des 70% de possession de balle, qui avait 20 tirs par match, pouvait perdre des matchs. Pouvait perdre des matchs sur des Ligues des Champions contre des plus petites équipes, pouvait perdre des matchs sur un rien, pouvait perdre des matchs sur des détails, et ce sont ces détails-là qui vont compter sur le match contre le PSG. Donc oui, statistiquement, le PSG part facilement avec un 55% de chance de gagner. Facile. Mais c'est pas ça qui rend le match facile.
Le PSG, pour aller mettre son but, va devoir passer à Roro, Koundé, Cancelo. Il va falloir passer Koubarsi, Christensen, un Gundogan sûrement. Il va falloir faire avec le pressing d'un Rafinha, le pressing d'un Fermin Lopez. Donc ça va empêcher de jouer. Il va avoir un pressing très constant. Et le Barça a un bon pressing. Il est dans le top 3 européen des meilleurs pressings. Donc à un moment donné, voilà. On a les armes pour réussir à déjouer ce PSG. La seule chose qu'il faut vraiment absolument travailler, c'est cette finition. Cette finition. Il va falloir être clinique absolument contre le PSG. Sinon, ça va être compliqué, les gars. Mais PSG, ça va être un gros choc. Un match compliqué. Et il va falloir déjouer Dembélé, il va falloir déjouer Barcola, il va falloir se battre contre un Mbappé, faire attention à Zahir Emery. Donc voilà. Ça va pas être facile, les gars. Ça va être un gros match, ça va être un gros duel. Mais la réponse de ce duel se fera dans 7 jours, les gars. 7 jours. Donc, quelle est votre statistique à vous préférée et quel est votre prono pour ce match-là, les gars? Dites-moi quel est votre prono, comment vous sentez le match là, 7 jours. On fera un avant-match et je vais essayer de trouver quelqu'un pour faire un petit live samedi sur comment on ressent le match, les gars. Je vais essayer. Je promets rien pour ça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Et c'est que du foot, les gars. C'est que du foot. Ciao!